Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le Rail Open Lab est clairement identifié comme le levier d'accélération de la filière ferroviaire. Je suis très heureux de passer le relais à Pierre Daburon. La tradition veut que je te transmette le coupon de rail. Comme tu le vois, il est un peu oxydé, ça fait vintage, mais ça montre bien toute l'histoire du Rail Open Lab. D'accord, bah merci. Merci, bravo. Nous sommes dans le cadre de la plénière du Rail Open Lab avec un moment un peu particulier puisque nous assurons la passation de présidence à la tête du Rail Open Lab. Alors c'est un très grand honneur de vous succéder, toi Raphaël, et bien sûr on a parlé tout à l'heure d'Emmanuel, et puis de rentrer dans une grande aventure. Donc je mesure tout l'honneur qui m'est fait, mais aussi toute la responsabilité qui est la mienne. Pour 2025, le Rail Open Lab, il a 3 gros enjeux. Il a un enjeu que je dirais d'approfondissement. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de faire des cas d'usage, mais si ces cas d'usage sont performants, il faut pouvoir les déployer, les industrialiser. Le deuxième objectif, c'est élargir. Par exemple, un gestionnaire d'infrastructure nouveau, belge, va nous rejoindre. On espère qu'il y en aura d'autres et on espère qu'il y aura d'autres industriels. Et le troisième point, c'est l'attractivité. C'est une pépite, le Rail Open Lab. Ça donne des étoiles dans les yeux à des étudiants, des ingénieurs. Il faut aller les chercher. Et le Rail Open Lab, en 2025, doit être un vecteur de cette attractivité. C'est un vrai partenariat. On est, nous, start-up, vraiment en relation main dans la main avec les GI pour justement apporter une solution qu'on va tester sur le terrain, qu'on va ajuster, qu'on va améliorer. Ça peut paraître un peu disruptif, comme on dit, puisque là, on n'a pas un donneur d'ordre auquel on doit obéir, mais on est vraiment dans le collaboratif. Ça, quand même, c'est quelque chose d'assez intéressant pour nous, industriels, d'avoir accès aux besoins métiers, d'avoir aussi communiqué assez rapidement avec eux, d'échanger sur la vision de la solution, leurs problématiques, sans forcément avoir de filtre. Et donc, ce qui permet vraiment de répondre aux besoins des agents. C'est par le terrain pour le terrain, donc ça part de cas d'usage, et ça c'est très important. Le Rail Open Lab, moi je souhaite qu'il conserve son ADN, il conserve cette agilité, il conserve cette capacité à développer vite, et qu'il soit capable de le faire à une plus grande échelle. Essayer le Rail Open Lab, c'est l'adopter. Et je ne peux que vous inviter à vous enrôler.